champ de tulipes. Repartant du magnifique petit village de pêcheurs de Volendam, conseillé par ma copine Barbara Van Eppen, qui habite sur l'Alpe d'Huez en France. On a voulu envoyer du courrier et des paquets de Hollande. Ben, c'est compliqué en fait. En Belgique aussi, il n'y a plus de poste. Alors parfois, donc en Belgique, parfois c'est des magasins qui ont la poste, parfois c'est des stations-service. Il faut juste trouver la bonne. Et là, en Hollande, on a fait tout le village de Volendam. On a demandé à plusieurs personnes où était la poste. Finalement, il faut qu'on reprenne le camion pour aller à 3-4 km encore pour trouver un magasin qui vendait des papeteries en fait. Et ils font la poste. Voilà. Donc on a pu expédier courrier, cartes et paquets. Mais bon, j'espère qu'en France, notre service public va être conservé. Parce que c'est quand même pas bien pratique. Sur toute la ville, il y a un seul magasin qui fait la poste. Voilà. En tous les cas, le village était magnifique, super joli, très très touristique, je ne m'y attendais pas. Mais le port est très joli. On a mangé naturellement du poisson frit, spécialité. On n'a pas encore essayé les anguilles fumées. Mer du Nord, côté hollandais. Nous embarquons sur le ferry pour aller sur l'île de Texel. Voilà. Alors c'est Manon qui conduit, parce qu'il faut monter dans le bateau. Mais bon, ah ouais, je vois. Bah, c'est un gros bateau. Hein. Il y a de la place, il y a du parking. Et on a 20 minutes à peu près. 20 minutes de traversée. Voilà, c'est une île qui est tout au nord de la Hollande. Merci monsieur. Nous voici arrivés sur l'île de Texel. Bon, ça a duré 20 minutes à peu près. Bon, on n'est pas trop resté sur le pont parce que il faisait un peu froid. Mais bon, on est resté tout en haut quand même, mais pas à l'air libre, quoi. Avec le vent, il y a encore des tulipes ici. Oh là là, un grand champ de tulipes jaunes. Je sais pas si on le voit là. Ça fait une grande tache jaune. Voilà, l'île de Texel, le paradis des oiseaux et le paradis des ornithologues qui viennent ici observer les variétés d'oiseaux. Vous pouvez les entendre. On avait emmené nos jumelles exprès. De l'autre côté, il y a la brebis Texel aussi, qui est une brebis originaire de cette île.
Alors elle est blanche avec un petit nez noir et un petit peu autour des yeux, un tout petit peu noir. Voilà. Là c'est Manon qui est aux jumelles. Dommage, on n'a pas de caméra qui zoome vraiment beaucoup pour pouvoir faire des super photos de ces oiseaux. Il est déjà 11 h. Nous venons juste de partir de l'aire de stationnement où nous avons dormi cette nuit. C'était dans une ferme de tulipes. Ils préparent les bulbes de tulipes pour les vendre à l'automne prochain. C'était très très calme, très beau et gratuit. Nous allons traverser le grand pont qui traverse la mer du Nord. Je crois d'ailleurs qu'il s'appelle le pont du Nord. Voilà sur le pont. On traverse la mer. Nous allons vers Leeuwarden, qui est a priori une jolie petite ville, pas très touristique, enfin, on espère. Voilà. Ici, ça s'appelle des Gabema Gasthuis. Alors, à l'origine, ça a été construit en 1634 par un abbé, l'abbé Gabena. Et en fait, il a fait des maisons comme ça pour accueillir les personnes pauvres, les personnes en situation précaire et de pauvreté. Et là, il les nourrissait, il les soignait et il les logeait. Ici c'est le Friesland, et dans le Friesland il y a des frisons. Voilà, on est allé voir un élevage de frisons. Il y en a d'autres derrière là-bas, je sais pas si on les voit. Les petits. Voilà les routes hollandaises. En fait, il y a deux belles voies pour les vélos et une petite voie au milieu pour les voitures. On voit bien que c'est un pays où tout le monde est sur deux roues. Ils ont vraiment la priorité. En avant-plan, Bibi le phoque. Souvenir de la clinique de soins pour les phoques, le plus grand centre européen de protection et soins aux phoques blessés par les filets, les hameçons qu'ils ont avalés, et voilà, pour les remettre en liberté. Donc nous avons notre petit phoque aussi. Alors on arrive à un endroit qui fait refuge pour les petits bébés phoques. Ils les soignent et ils les remettent en liberté après.
dernier village et notre dernière nuit dans ce village avant l'Allemagne. C'est la frontière, nous sommes à la frontière d'Allemagne. Alors nous sommes au village de Bourtangeux, on ne sait pas comment on dit, juste à la frontière avec l'Allemagne. Et c'est un village fortifié qui date des années 1580, par là. Et il a servi durant la guerre des 80 ans contre les Hollandais contre les Espagnols. Voilà, départ de Boertang, direction Deutschland. C'est Mimi qui conduit.